Eliaoub. On vous attend. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, tout sera spécial parce qu'aujourd'hui on célèbre la Journée internationale des droits de la femme et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devait souligner à l'émission. Et notre invitée surprise pour cette journée spéciale du 8 mars, c'est Ginette Gratton qui va nous parler de son parcours et aussi de sa vie de femme. On va aussi s'entretenir avec Ethel Côté de l'organisme Mécénès. Avec elle, il sera question d'innovation au féminin. Et tout de suite, pour commencer, puisqu'on est dans la thématique de la femme, j'ai avec moi Madame Karine Aristide du mouvement Elle a osé. Elle est l'instigatrice même de ce mouvement-là. Et première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir pourquoi vous avez pensé à faire naître ce mouvement-là. Merci premièrement pour l'invitation. C'était vraiment très intéressant d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Elle a osé est née vraiment parce que j'avais vraiment ce sentiment que les femmes avaient besoin de motivation et d'inspiration pour pouvoir oser soit démarrer une entreprise ou se dépasser, commencer un projet. Alors, j'ai décidé de lancer l'appel et puis vraiment, les femmes ont répondu. Ça a été vraiment bien reçu. Donc, voilà comment Elle a osé naît. Alors, on peut dire que l'essence de cet organisme-là, de ce mouvement-là, c'est vraiment de célébrer la femme tout simplement. Absolument. On est trop... je ne sais pas si vous avez déjà entendu le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est quelque chose qui est très nommé. Donc, le but de la oser, c'est vraiment de démontrer que si moi j'ai osé, si moi je l'ai fait, j'ai décidé de me dépasser, d'aller vraiment poursuivre mes rêves. Et d'autres l'ont fait aussi. Donc, toutes les femmes peuvent le faire aussi. Alors, en joignant ce mouvement-là, Elle a osé, quels sont les bénéfices que moi, en tant que femme, je pourrais en retirer? Beaucoup de bénéfices. Donc, premièrement, on fait plusieurs expositions de femmes d'affaires. On raconte leur histoire, comment ils ont commencé, leur succès, leurs défis et tout ça. Et on a aussi plusieurs webinaires où on offre des experts dans le marketing, les finances, le bien-être, aussi la technologie et aussi les ventes. Donc, c'est tous des domaines que les femmes ont besoin vraiment d'outils pour pouvoir poursuivre leur entreprise ou leur projet. Et on a aussi des sessions de réseautage, du coaching, de la formation spécialisée. Donc, il y en a pour tous les goûts. Si on vient de débuter, si on a une idée, on n'est pas trop sûr, on aimerait peut-être essayer, ou si on est très avancé aussi, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde dans le mouvement. On dit toujours qu'on est la résultante je vais dire, des 2 ou 3 personnes qu'on côtoie. Et puis, je suis allée voir sur le site web, j'ai vu la panoplie de femmes qui venaient de tous bords, comme vous venez de le mentionner, en marketing. Et quand je parle de marketing, je fais tout de suite allusion à une de nos chroniqueuses que j'ai vue sur la plateforme Elle a osé. Puis je me suis dit, oui, c'est des femmes, je parle de Grâce Boussanga. Et puis là, je me dis, on a des femmes de tous bords, oui, des femmes immigrantes, évidemment, mais des femmes, des Canadiennes, en fait, de tous bords, technologie et autres. Et je me dis que, surtout pour les immigrantes, je vais parler pour nous autres, ça serait bon d'avoir des figures inspirantes comme ça. Oui, absolument. C'est tellement important de la représentation, de voir que... puis surtout, on est souvent... on a trop de fois qu'on voit des hommes qui sont à l'avant-plan. Donc, de voir des femmes qui
qui prennent des positions plus prominentes, ça fait toute la différence et on dirait qu'on a des ailes, puis qu'on veut vraiment se dépasser et puis essayer nous aussi. Alors, en tant qu'instigatrice de ce mouvement-là, maintenant vous l'avez créé, vous êtes accompagnée par plus d'une vingtaine de personnes, de femmes, c'est ça que j'ai pu voir sur le site web. Vous lancez à partir d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, une campagne sur les réseaux sociaux qui va faire bouger la toile. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Absolument. Donc, aujourd'hui, mardi et mercredi, dans 3 jours, où ce que les femmes se sont ralliées ensemble de partout, des États-Unis, de d'autres places dans le monde, pour pouvoir vous inspirer, vous motiver, vous partager leur histoire, montrer ce qu'elles font. Et le thème, c'est vraiment aimer ce qu'on fait et faire ce qu'on aime. Donc, si vous suivez le hashtag Elle a osé, tu peux aussi, ou She did it, you can too. Vous allez voir toutes les histoires, les photos, les vidéos. Ça va être vraiment extraordinaire. Ça a déjà commencé, donc il y en a plusieurs qui ont déjà commencé à poster. Et sur nos réseaux sociaux, She Did It, Elle a osé, on va faire on va mettre en vedette nos influenceuses, nos ambassadrices, nos encourageuses et les militantes. J'appelle les militantes toutes les femmes qui se sont jointes à participer à la campagne et c'est pas trop tard. Donc, si vous êtes en affaires ou si vous voulez encourager celles qui sont en affaires, vous pouvez vous inscrire Elle a osé, tu peux aussi.com et puis on va soit vous rajouter sur le site ou vous pouvez juste partager et prendre le temps de découvrir toutes ces belles femmes aussi. J'aime bien ce mouvement-là. Je pense que je vais y adhérer très, très bientôt, juste après l'émission même. Mais la campagne, en fait, qui va durer 3 jours, je sais que ça se passe sur Ouais. Instagram. Donc, pour quelqu'un qui veut juste participer, mais peut-être pas embarquer dans tout le processus d'aller sur le site web, est-ce qu'on peut juste prendre une photo et puis suivre les instructions et puis ça va être OK? Absolument, absolument. Écoutez, on a 3 jours, donc c'est pas trop tard. C'est sûr que quand on s'inscrit officiellement, on a accès à des ressources. Donc, on a un portail qu'on a créé juste pour la campagne. Vous allez pouvoir avoir toutes les ressources. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez même prendre ce qu'on a mis sur le portail pour le mettre. Donc, il y a plusieurs manières de participer et ça vaut la peine de s'enregistrer officiellement pour avoir tous les détails. Mais c'est sûr, on peut juste aller sur nos réseaux sociaux et puis mettre notre photo. Il faut juste faire attention. Il faut mettre le hashtag et il faut aussi nous taguer. Parfait. Ça, c'est des notes que je prends très bien et moi, je vais faire mon post juste après l'émission. Merci beaucoup, Madame Aristide, et puis Super. bonne chance pour ce mouvement. Merci, merci encore. À la prochaine. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de participer déjà à cette campagne qui commence aujourd'hui jusqu'à mercredi, www.laosetupeuxaussi.com. C'est là que vous allez avoir toutes les instructions pour la campagne. Et si vous voulez rejoindre carrément le mouvement Elle a osé, ça sera au www.elaosé.ca ou bien www.shedidit.ca. On va toujours rester dans la thématique je vais dire du pouvoir de la femme. Je me permets de le dire aujourd'hui. Et avec moi est le côté de l'organisme SNS qui vient nous parler d'innovation au féminin, mais surtout de solidarité. Et j'ai beaucoup aimé qu'on allie ces deux thèmes-là aujourd'hui. Mhm. Mais bonjour, vous allez bien? Bon, ça va super bien. Bonne journée à toi. Bonne journée à toi aussi. On peut se dire belle journée à nous et à toutes les femmes, nos sœurs, nos filles, nos grands-mères, nos tantes, vraiment partout sur la planète, ça fête présentement. Mais tu sais quoi? Oui, innovation, solidarité, mais si tu me permets, on parle vraiment de la journée internationale des droits des femmes. Vous savez, les femmes sont
sont touchées, hein, particulièrement avec toutes les crises économiques. Puis pendant la pandémie, elles sont touchées plus que n'importe qui, parce qu'avec les femmes de tous les âges, donc on le voit ça dans la crise sanitaire, on a vu des fermetures d'entreprises, des fermetures d'emplois, que ce soit dans les commerces de détail, la restauration, l'hébergement. On sait que les femmes sont majoritaires dans ces espaces-là. On sait aussi que Statistique Canada a été chercher des données, puis sur 213 000 emplois en janvier 2021 qui avaient été perdus au pays, 33 000, ce sont des hommes, 73 000, ce sont des femmes. Puis on sait aussi Incroyable. qu'il y a tous les problèmes. C'est incroyable, hein? Puis ça, c'est vraiment en fonction de certains secteurs d'activité. Puis là, oublions pas les femmes qui sont au front, dans le milieu de la santé, les femmes qui sont au front avec le double, le triple emploi parce qu'on a les enfants à la maison, hein? C'est le in and out, là. Ils sont à la maison, ils retournent à l'école et tout. En plus, souvent, on travaille à la maison, on s'occupe de la famille. En tout cas, le double, le triple emploi. Puis on sait que les femmes gagnent moins encore que les hommes, que ce soit ici ou dans les autres pays. Malgré tout ça, ce qui est, au moins dans le cadre de cette journée-ci, on lève le voile sur cette belle solidarité, sur cette belle innovation. Puis je nommerai pas une variété, ma chère, de pratiques, mais je vais nommer celles qui se sont créées en temps de pandémie. Tu sais, on a des luttes, il y a des inégalités, mais il y a aussi le moment de célébrer. Parce que vraiment, nous, les femmes, on le porte, cet espoir-là, là, à bout de bras pour le changer, Oui. le système, qui soit plus juste, hein, plus inclusif, plus agréable pour toutes, de tous les âges, de toutes les religions, de toutes les cultures et de tous les pays. Mais en innovation, ce qu'on s'est rendu compte, pas mal tout le monde est devenu expert ou experte en Zoom, n'est-ce pas, hein, depuis la dernière année? J'imagine que c'est votre cas, vous aussi. Ouais. Mais oui, Mais on fait tous ce les qu'on webinaires, c'est ça. a Mais saviez-vous ce qu'on a découvert? C'est qu'il y a beaucoup de femmes ont profité de cette opportunité-là. Elles se sont créées des petits collectifs et elles ont proposé, parce qu'on a une approche très, tu sais, collégiale. On anime des groupes en présentiel avant, mais là, c'est en mode virtuel. Et les femmes ont proposé des nouveaux services en ligne pour aider les gens à animer leurs réunions, à animer leurs rencontres, à même à animer leur assemblée générale annuelle pour que ça soit participatif, pour que ça soit vraiment dynamique. Et ça, il y a eu des hommes aussi, mais il y a eu beaucoup de femmes qui ont proposé des choses comme ça. Puis il y a même des femmes qui ont intégré dans leur pratique le dessin. Donc, pendant qu'on vit nos réunions, qu'on voit les visages, ben, une des images, c'est une dame qui illustre ce qui se dit. Puis après ça, on a une synthèse de notre propos. Ça, c'est de l'innovation, mais c'est aussi solidaire parce que on s'assure que même avec les moseuses de plateforme qui nous aident à briser notre isolement, ben, on a une lassitude, on commence à être épuisé de ça, mais on en a besoin. L'humain a besoin d'être connecté avec les autres et les femmes ont été au rendez-vous pour proposer. Une autre innovation, c'est mon Dieu, je parlais encore avec des entrepreneurs en fin de semaine qui me disaient, j'aurais jamais pensé transformer mon entreprise pour avoir du commerce en ligne. Et à quelque part, elles n'ont pas eu froid aux yeux. Et plusieurs d'entre elles ont appris. Il y a eu beaucoup de solidarité entre des femmes qui le faisaient déjà, des jeunes qui ont peut-être appris ça à l'école, au collège et à la cité et tout, et des femmes qui étaient en affaires qui, du jour au lendemain, perdaient tous leurs revenus. Puis là, on a vu de plus en plus des sites Internet qui se sont transformés, mais encore là, avec l'aide de plusieurs, et la vente de produits. C'est bien beau d'acheter des grandes chaînes sur des grandes tribunes et à l'international, mais c'est tellement meilleur quand on sait qu'on achète de femmes de chez nous, puis qu'on sait que cet argent-là m'amène un bon bien de qualité, mais en même temps amène du bien chez la femme qui le produit, mais aussi la famille qu'elle soutient. Une Exactement. J'aime stratégie beaucoup que... l'exemple par rapport à la Oui. famille et puis l'encouragement des entreprises locales parce que il y a longtemps que je l'avais fait parce que je cuisine de chez moi-même et hier j'avais envie de manger dehors. J'ai commandé dans un restaurant familial et j'ai reçu un message personnel qui me disait merci d'avoir soutenu notre entreprise familiale. J'ai trouvé ça tellement beau. Je me suis dit, OK, j'ai dû faire quelque chose de bon aujourd'hui, là. Ça m'a réchauffé le cœur. Ah, mais tu sais quoi? Oui, tu as fait quelque chose de bon parce que tu as donné du sens à ton argent. Tu sais, on dit souvent on vote avec notre argent, mais c'est pas juste voter au niveau politique, c'est voter avec l'économie qu'on veut, voter avec le genre de société qu'on veut. Et si on appuie les gens de notre communauté, hommes et femmes, là, de tous les âges qui offrent de bons produits, il faut pas consommer pour consommer. Si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin, mais si on achète localement, c'est vraiment mieux. Deux autres stratégies innovatrices et sociales et solidaires. Toi, tu connais ça.
Moi, je connais ça parce que je voyage dans plusieurs pays en Afrique mais beaucoup de monde ne connaissait pas le WhatsApp. Et en temps de pandémie, il y a des groupes de femmes WhatsApp solidaires qui se sont créés pour, encore là, tisser des liens, être là les unes pour les autres si jamais on était déprimés à la maison. J'ai même su qu'il y a des femmes en situation de violence qui ont lancé un coup de cœur à quelqu'un puis qui ont été dépannées. Il y a eu plein de choses, mais ces WhatsApp-là, c'est comme si on leur avait donné une nouvelle vie. Je sais que c'est très présent dans plusieurs communautés. C'était pas nécessairement Oui. très présent dans notre communauté de souche, mais maintenant, c'est vraiment devenu un outil universel, même dans la région d'Ottawa, où est-ce que ça peut être la façon de se connecter, de partager de l'information, s'informer s'il y a une vente à quelque part puis on en a besoin. Puis, j'ai vu aussi, tout en respectant la distanciation sociale, c'est peut-être pas de l'innovation, mais autant qu'il faut faire attention à notre santé mentale, il faut faire attention à notre santé physique. Puis il y a des groupes de marche qui se sont organisés entre des mamans, entre des femmes. Et c'était juste assez pour, tu sors de la maison, tu prends une bouffée d'air, tu ne le fais pas seul, mais tu le fais avec d'autres, à distance. Mais honnêtement, ces petites marches sont devenues de petits espaces magiques où est-ce qu'encore là, on sent qu'on est là l'une pour l'autre. Dans l'innovation, on a vu Éco-Équitable, que je vous parlais la dernière fois, qui ont produit, parce qu'on est aussi épuisé de porter les masques, c'est l'hiver. Eux autres, ils ont créé, avec le Sceau de Santé Canada, un bandeau qui est maintenant vendu aussi dans les grandes chaînes, mais on peut commander directement Éco-Équitable. Ça crée de l'emploi de femmes immigrantes, de femmes de la région. Et c'est un bandeau qu'on met carrément dans notre cou et qu'on lève quand on a besoin et on n'a pas ça sur les oreilles et tout. Et il y a toutes les couches et le choix des bons tissus. Donc, il y a plein d'innovations comme ça, mais à quelque part, dans le cadre de la Journée des femmes, je te remercie d'avoir fait cet espace-là parce que il faut les nommer, ces petites pratiques. Des fois, on dit qu'il faut nommer des grosses choses, de la grosse technologie, mais des fois, c'est des choses Oui. très près de nous qui sont portées avec notre cœur, toute solidarité qui change beaucoup la vie des gens. Et puis, c'est tellement bien de le mentionner. Là, c'est souvent des petites choses comme là, tu as mentionné les groupes WhatsApp qui se créent. Moi, c'est plutôt des groupes Facebook que j'ai vus où les mamans Mhm. qui ont des enfants à la maison, elles se parlent entre elles. J'ai trouvé ça tellement intéressant parce que ma cousine, elle a des jumeaux. Donc, à chaque fois qu'elle a besoin d'une ressource, elle va dans son groupe de mamans. Elle ne pose plus la question à quelqu'un. Elle fait juste avoir des ressources où est-ce qu'elle peut. Et puis ça, c'est extraordinaire, là. Exactement. Alors, Donc, dans le fond, on démocratise ces outils-là et on les utilise vraiment pour nos besoins. Là. On a besoin de s'informer, on a besoin d'être en contact avec les autres, mais on s'approprie ces outils-là pour aussi nous, comme personnes, comme femmes, comme actrices dans la société, maman, sœur et tout ça, là, tous les rôles qu'on peut jouer. Et vraiment, faut en parler un peu plus parce que des fois, c'est dans la simplicité qu'on trouve les meilleures actions et les meilleurs projets. Et ça, quand c'est simple, ben, tout le monde peut l'utiliser, puis c'est là que ça rend de petites très choses tellement fascinantes dans la vie des gens. Très belle parole de fer. Merci beaucoup. Et puis merci pour le soutien que tu apportes à l'innovation au féminin. Bonne journée à toi. Bonne journée, belle journée des femmes pour toi aussi. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterai là à aller au www.mecenes.ca pour pouvoir avoir accès à toutes les ressources que Ethel Côté a à vous proposer. Maintenant, on aura à parler avec notre invitée surprise de ce jour, de cette belle journée du 8 mars 2021, Ginette Gratton, qui est avec nous ce matin. Et Ginette, j'ai parlé avec la première invitée, elle me parlait d'un mouvement qu'elle a lancé il y a quelques mois. Je viens de parler avec Ethel de l'innovation au féminin. Et moi, j'ai envie de te poser la question de savoir, quand tu penses aux années précédentes, je vais dire 1980, dans ce temps-là à aujourd'hui, c'est quel regard que tu jettes sur la femme? Ben, si tu veux, on va retourner un petit peu avant. Moi, je suis née dans les années 50, c'est sûr. Et mon fils me demandait la semaine dernière, mon Oh, fils qui a 43 ans, il me dit, puis qui a 2 filles lui-même, il me disait, est-ce que quand tu as grandi, est-ce que tes parents disaient que tu pouvais faire ce que tu voulais dans la vie? Ben, je dis, ben jamais, au grand jamais. On m'a jamais dit ça. Moi, quand j'ai grandi, on avait le choix entre, si on allait à l'école, on avait le choix entre être secrétaire, euh,
être infirmière ou enseignante. C'était à peu près les choix qu'on avait. Et C'est peut-être tout? si on n'allait pas à l'école, oh oui, et puis si on pouvait devenir coiffeuse, commis dans un restaurant, serveuse dans un restaurant, commis, mais c'était tout. Et ma mère, qui est quand même pas loin de moi, qui était une femme très avant-gardiste, avait laissé son travail lorsqu'elle s'est mariée. Bien sûr, on s'attendait pas à cela de moi, mais moi, j'ai grandi, heu, surtout dans les années 70 avec un pied dans l'égalité des femmes et un pied dans la responsabilité de maman. Donc, on était comme ce qu'on appelait les superwomen à ce moment-là et c'était très demandant. Non, aujourd'hui, nos filles, mes petites filles, toutes les filles comme toi, vous pouvez aspirer à ce que vous voulez dans la vie. Euh, donc, la révolution pour l'égalité des femmes nous a donné ça. Maintenant, il y en a qui vont dire, bah oui, mais les femmes assument encore trop de responsabilités dans la maison. Oui, c'est vrai, peut-être que parfois c'est vrai, mais il y a de plus en plus de papas qui cuisinent, qui font le ménage. Oui. Moi, je sais que les 2 conjoints que j'ai eus ont fait du ménage, puis on fait la cuisine. Avec Daryl, j'ai été avec lui pendant 30 ans, puis j'ai jamais cuisiné. C'était lui qui réfléchissait. Donc, mais est-ce que c'est ça qui fait tu sais, je regarde avec la pandémie. Et la pandémie, c'est beaucoup les mamans qui ont accepté de C'est rester vrai. à la maison, de travailler de la maison ou de laisser leur travail pour s'occuper des enfants. Et quand j'entends aussi, je sais pas si tu es au courant, tu as entendu, il y a un pasteur baptiste aux États-Unis, pasteur Clark, je pense que c'est au Wyoming, je suis pas certaine, qui 2 dimanches de suite a fait une homélie, je sais pas si on appelle ça une homélie chez les baptistes, mais il parlait, puis il disait aux femmes il fallait qu'elles pensent à comment elles avaient l'air, fallait qu'elles imitent Melania Trump. Et puis si on n'imitait pas Melania Trump, mais on encourageait notre mari à regarder ailleurs. Et puis que quand on se Oh marie, non. on a nous les femmes, on se dit ah ben là je l'ai attrapé, je l'ai eu maintenant là, donc je peux faire ce que je veux. Puis lui il était pas en forme lui-même là, mais eux c'est pas grave, même s'il y a un gros spare tire comme il disait, c'est pas grave. Mais vous les femmes, vous devez rester belles et coquettes. Puis je me disais pour l'amour, où est-ce qu'on s'en va? Donc tu sais, la révolution pour l'égalité des femmes a apporté beaucoup, dans le sens que aujourd'hui, les femmes peuvent aspirer à faire ce qu'elles veulent dans la société. Moi, c'est sûr que quand j'étais petite, on me l'a pas dit, mais à travers les yeux de ma mère, le regard de ma mère, je pouvais comprendre. Mais il n'y avait pas d'opportunité autour. Et moi, à l'école élémentaire et secondaire, je réussissais vraiment pas très bien, là. J'aurais été considérée dyslexique aujourd'hui. Mais quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé à réussir parce que c'était pas du tout comme, l'université à cette époque était pas comme aujourd'hui non plus. Il y avait moins de compétition, c'était beaucoup plus de la réflexion. Et je suis la seule dans la famille qui a 2 maîtrises. Mais mon aspiration a jamais été, j'aurais pu peut-être accéder à des postes de direction très élevés, mais mon aspiration était pas là. Euh, et je me dis, est-ce qu'on a oublié dans l'égalité des femmes de penser au féminin? Le féminin qui habite chaque personne, qui habite et qui n'est pas du tout comme l'énergie masculine. Et les 2 sont nécessaires. On a un monde qui est encore beaucoup construit sur l'énergie masculine, même si les femmes ont accès à tout ce qu'elles veulent faire. Il s'agit de regarder les Trump de ce monde ou ceux qui accèdent au pouvoir et qui sont machos, puis durs, puis tough, puis en Oui. quelque part, on ne valorise pas beaucoup cette énergie féminine qui est beaucoup d'embrasser l'autre, d'accueillir l'autre, de permettre à la lumière de rayonner. Donc, je pense moi j'aimerais voir comme prochaine révolution, maintenant qu'on a atteint l'égalité des femmes sur le marché du travail ou dans les possibilités de carrière, j'aimerais beaucoup voir une révolution du féminin. Et je pense que ça se passe présentement. Euh, on peut pas juger l'égalité des femmes rien que parce qu'elles font dans la société. Il faut regarder qui fait quoi. Parce qu'un homme peut avoir une énergie très féminine. Regarde, on avait ri de Justin Oui. Trudeau quand il avait dit qu'il Oui. avait un esprit féministe. Mais c'est ce qu'il voulait dire.
On s'attend à autre chose de nos leaders plutôt que de s'attendre à quelqu'un qui a de la compassion. Je dis pas que l'énergie masculine n'a pas de compassion, mais la compassion vient de l'énergie féminine qui entre dans l'homme biologique. Donc, c'est vraiment comme ça que je réfléchis et je suis très fière d'avoir élevé 2 fils qui, je pense, ont cet équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine à l'intérieur d'eux. C'est super ça. C'est ma Mais Ginette, réflexion. pendant que tu es en train de parler de ça, moi, ça arrivait quelque chose en moi. C'est le fait de savoir que moi, j'ai toujours pensé que l'énergie féminine, en fait, c'est ça qui primait sur ma personne, dans ma jeunesse et tout. Mais arrivé à un moment, j'ai compris que veut pas, la vie, elle envoie des coups durs. Donc, tu es obligé d'avoir une carapace qui fait que souvent, tu oublies que tu as de la féminité en toi et c'est difficile à jongler entre les deux, sérieusement. Une des dernières entrevues que j'ai fait à Rogers avant de quitter, c'était avec un professeur de l'Université Saint-Paul qui travaille sur l'économie féminine. Et ça peut pas avoir été plus visible que dans le temps de la pandémie. Regarde ceux qui ont permis aux chefs d'entreprise, de rester à la maison, puis de travailler de la maison ou de continuer à avoir leur salaire. Ceux qui ont continué à aller à tous les jours au travail, c'est ceux qui soutiennent. Tu sais, c'est bien beau que quelqu'un ait un gros poste et puis qu'il fasse 300 000 $ par année. Mais qui lave les vêtements de cette personne-là? Qui fait sa nourriture? Qui entretient sa maison? Qui amène les enfants à la garderie, à l'école? Alors, je pense qu'on s'est rendu compte que l'énergie féminine dans le monde, dans les postes, les deux sont nécessaires. On n'a pas vraiment valorisé. Puis on ne paye pas bien ces postes-là. Regarde que la maison Marie-Louise, puis je veux dire, c'est une maison qui soutient les familles de la communauté. Et les salaires sont les salaires minimums, là. Tu sais, pourtant, tout le monde nous dit, quand on part de la maison, on part le cœur léger, on part avec de la joie. On a rencontré quelque chose qui nous donne l'espoir que le monde est beau, que le monde est bon, que le monde est vrai. Et c'est pas, donc, on a beaucoup à faire dans ce sens-là. Et puis beaucoup de personnes disent avec la pandémie, on devrait maintenant rémunérer des postes comme les gens qui font la livraison, les gens qui travaillent dans les magasins, les supermarchés, les infirmières, les gens qui possèdent dans le domaine de la santé, tous les techniciens, tous ceux qui transportent les malades, les ambulanciers. On devrait les payer un peu mieux parce qu'ils sont essentiels. Mais c'est encore pas très valorisé. C'est encore vu, comme je regarde beaucoup, des gens qui veulent absolument que leur fils, leur fille aillent à l'université pour avoir un gros poste. On pense à être bilingue, pas parce que ça nous permet de mieux comprendre les différentes cultures du monde, mais parce que ça va nous donner un bon emploi. On pense toujours en termes de la projection dans le monde. Et l'énergie masculine, c'est celle qui projette dans le monde. C'est pour ça que tu dis que des fois, on a des obstacles qu'il faut traverser. Et ça, c'est l'énergie masculine qui nous fait faire ça. Mais des fois aussi, c'est l'énergie féminine qui dit « Wow, un instant, moi, quand quelqu'un attaque une autre personne, ma première réaction, c'est de la défendre. Défendre la personne qui vient d'être attaquée. » Ça, c'est l'énergie féminine qui fait faire ça. C'est pas l'énergie masculine. Donc, je pense que je regarde autour de moi et j'ai Il va nous rester espoir 30 secondes, Ginette. oui, ben j'ai espoir qu'on s'en va vers un monde qui est beaucoup plus équilibré à ce niveau-là. C'est ma réflexion que je fais toujours à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et puis moi, peut-être que je te ferai un appel téléphonique là pour aller prendre toute de ta sagesse là. Bonne journée à toi. Bonne journée, Claude. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez connecter avec Ginette, qui se fait toujours un plaisir de vous accueillir à la Maison Marie-Louise, www.maisonmarie-louise.org, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et j'aimerais aussi encore vous souhaiter une bonne journée internationale des droits de la femme. Prenez soin de vous et apprenez à vous célébrer. Au revoir et à demain 11h. Bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Dépassé par les événements? Tao Télède est là pour vous écouter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine, à Nathan Parle, je reçois Daniel Baker et on va explorer comment bien appuyer le parent et l'enfant dans le nouveau contexte scolaire. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.